Afin de déterminer quelles sociétés par action doivent être incluses dans la préparation d'une déclaration combinée, regardons encore une fois l'exemple de la Californie. L'État de la Californie utilise un concept mondial. Ainsi, toutes les sociétés d'un groupe qui sont unitaires, peu importe le pays où elles sont incorporées, peu importe où ont lieu leurs activités commerciales, seront visées par la règle d'impôt unitaire de la Californie et par conséquent, toutes ces sociétés doivent produire une déclaration en Californie dans la mesure où l'une d'entre elles a un nexus avec l'État de la Californie. L'État de la Californie a adopté une règle, dite Water's Edge, qui fait en sorte qu'un contribuable peut choisir d'inclure dans le calcul de son revenu imposable en Californie seulement les sociétés américaines et les sociétés étrangères qui ont un revenu aux États-Unis. Lorsque la société étrangère a moins de 20% de ses activités aux États-Unis, seules ces activités seront incluses dans le calcul du revenu imposable unitaire de la Californie. Si plus de 20% des activités de la société étrangère ont lieu aux États-Unis, tous les revenus et toutes les dépenses de cette société étrangère seront additionnés aux revenus et dépenses des autres sociétés américaines du groupe dans le cadre de la production de cette déclaration Water's Edge.